coucou tout le monde. Bon, alors pour la énième fois, j'amène ma petite Family Cats chez le veto. Ils miaulent, donc ça me fait de la peine parce que ça les stresse. Ils sont encore à 5 dans cette caisse de transport. Et là, j'avoue que je commence sincèrement à en avoir plein le cul. Voilà. Parce que je ne sais pas ce qu'il va me dire. Est-ce qu'ils vont être guéris ou pas? Parce que à force, je finis par penser qu'ils ne guériront jamais. Voilà. Et que je ne m'en sortirai jamais. Voilà. Alors, franchement, tout est prévu par rapport à la présidente de l'association, c'est-à-dire qu'elle a donné son accord pour les faire tous tatouer, pour faire stériliser ma petite Mélodie, et la tatouer aussi, seulement tant qu'ils ne seront pas guéris. C'est le statu quo, quoi. Voilà, quoi. Ouais, pas iroquois, non. Donc, là, franchement, je crois que si le veto me dit qu'ils ne sont pas encore vraiment guéris, je vais être dépité, quoi. Ah ouais, vraiment, là. Là, je sature, hein, sincèrement. Ce qui me... Et puis alors, bien évidemment que si... quand je vais être obligée de les placer, bien évidemment que je vais être hyper malheureuse. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, ils vont avoir 4 mois et plus je m'y attache. Malgré le travail que ça me donne, malgré que je sois dans un salon qui n'existe plus, voilà, eh bien, je vais être vraiment malheureuse. Pas tant pour Misou, le blanc et noir, et l'autre petit blanc et noir, parce que ça va, le petit noir et blanc, mais je l'ai déjà dit, c'est ma voisine de palier qui va l'adopter. Et quant à... Bon, alors là, je vais attendre 6 plombs, je le sens, parce que là, il faut quand même savoir qu'avec les fêtes de Noël, putain... Eh ben, tout le monde va faire ses courses. Merci, John Travolta. Tout le monde va faire ses courses. C'est blindé de bagnoles, putain. Ça m'énerve. Je hais les fêtes. Je hais les fêtes de Noël. Hein. Bon, alors, je reviens au chat. Et donc, l'autre petit qui fait fille, d'ailleurs, ira chez ma fille et pour ma petite fille. Par contre, effectivement, le petit tigrou et la petite fille tigrette, je sais pas comment l'appeler, eh bien, je vais pas les donner à n'importe quel connard qui va passer. Hein. Voilà. Donc, je demanderai bien évidemment des renseignements. Hein. Je veux qu'ils soient heureux, hein, et pas abandonnés comme l'a été cette pauvre petite Mélodie. Voilà. Alors voilà, j'en suis, moi, aujourd'hui encore. Hein, voilà. Ah ouais, là, puis c'est stressant. Là, au moment où je fais la vidéo, mais déjà depuis hier, je suis très stressée, angoissée, on va dire, hein, plutôt que stressée. Voilà, ça m'angoisse. Alors là, il y a un dodan. Alors là, vous allez voir, tchac, je vais le prendre doucement. Ah, ça, les dodanes, mon vieux. Qu'est-ce qu'ils aiment en mettre, ces cons, là, hein, pour faire ralentir, hein. Ouais. Enfin, en attendant, ça bousille quand même les bagnoles, hein, faut le dire, hein. Voilà. Tac, allez, maintenant, tu descends. J'en ai marre. Voilà. Enfin bref, donc eh bien voilà, je ne vais pas filmer chez le veto, hein. Entendez-les, les pauvres, moi ça me... Putain. Alors quand j'ai mis Mélodie en premier, hein, quand je lui ai mis les petits après, elle crachait, hein, après eux. Et ben oui, parce que ben maintenant elle les repousse un peu tout en les aimant, hein, parce qu'elle s'en occupe encore. Mais bon, voilà, elle a accompli sa mission et là de maman, et là maintenant elle leur apprend à être autonome. Hein. Bon ben, c'est Misou. Ah mais Misou, c'est le bolide. Il miaule, parce que ce chat, mais il est tellement adorable, quoi. Je veux dire, il me suit de partout. Franchement, la voisine, elle va être heureuse avec ce chat. Et ma petite fille va être heureuse avec le sien. C'est 2 pots de colle. Alors, quand même, moi, vous voyez, franchement, hein, moi, je le dis, je les soigne, je m'en occupe, c'est beaucoup de travail. Si c'était à refaire, je peux vous dire que je referais exactement la même chose, hein. Mais je peux regarder un peu, je suis au feu rouge. Mais par contre, moi, ce qui m'a énormément, frustrée, parce que c'est frustrant,
c'est d'avoir ces petits amours à côté de moi, de les voir s'approcher, vouloir monter sur moi, vouloir des caresses. Alors les caresses, je l'ai dit, j'en fais, ce qui veut dire que je me lave les mains du matin au soir, mais je ne peux pas les prendre au bras. Donc j'ai les contraintes de la maladie et je ne peux pas les prendre sur moi, leur faire des bisous. Et ça, mais c'est une frustration que vous pouvez même pas imaginer, quoi. Ah ouais, franchement, hein. On n'a qu'une envie. Mais imaginez qu'on ne prenne pas quand ils viennent vers moi et qu'ils me regardent avec un air malheureux, d'un air de me dire prends-moi au bras et que je ne les prends pas au bras. Là, je pense que là, ça va sauter sur cette route-là. Ah, parce que, enfin, vous me direz, là, je suis pas à Vichy, hein. Je suis à Bellerive. Enfin, des routes comme ça, où il y a 10 550 000 bagnoles qui passent, putain, voilà, on dirait des routes pavées, quoi. Ouais, voilà, et on saute comme des dingues. Hein. Putain, j'en ai marre. Et là, tous ces gens qui vont... Bon, enfin, respect, madame, hein, respect, madame, hein. Il y a des gens qui aiment les fêtes, hein. Alors donc, moi, je vous le dis, pour les fêtes, parce que je l'ai répondu en commentaire, mais je vous le dis, pour les fêtes, c'est la première année que je vais passer seule chez moi. Alors, non, ne venez pas me dire, oh la pauvre, non, voilà, vous pouvez pas vous imaginer, c'est la première année pour laquelle je ne suis pas angoissée à l'idée de fêter Noël. Hein. Ah ouais, parce que, alors là, mes enfants, ma fille et son compagnon partent chez des amis, fêter Noël, parce qu'ils n'ont pas leurs enfants, donc mes petites filles. Mes petites filles sont chez leur père et vont fêter Noël en famille du côté de leur père. Donc Noël, le réveillon, Noël, elles sont super contentes. Et moi, oh là, je suis libérée. Eh bien, croyez-moi que voilà, là je tourne parce que j'arrive chez le béto et je me magne parce que voilà. Non, parce que là, il y a 70 millions de bagnoles qui arrivent hein, et j'ai pas envie de rester 6 plombes au milieu de la route. Hein. Bon, tu t'en vas, toi, l'autre il vient se garer. Là. Bon, allez hop, moi je vais me garer là, comme ça je pourrais sortir du parking, c'est un cauchemar. Alors, je vais faire un truc. Voilà. Alors, donc, je disais que je vais rester chez moi. La télé, ben, je me mettrai sur n'importe quelle chaîne à la con parce qu'il est hors de question que je regarde des émissions qui fêtent Noël, là. Ya, Noël, les trucs à la con, là. Arthur et j'en passe. Quelle heure il est? Je suis en avance encore d'un quart d'heure. Bon, bref. Donc, eh ben, je parle avec vous. Donc, je disais... Oui, qui c'est qui miaule? C'est rien, mes chéris. Les pauvres. Alors, bien sûr que je vous reprendrai au retour pour vous dire hein, ce que le veto a dit. Hein. Si vous me voyez déconfite, c'est que... Voilà, bon. Donc, je disais, pour Noël... Bon, je suis toujours décousue, et puis je fais ce que je veux aussi. Hein. Et je parle comme je veux hein, aussi. Hein. Ah bah alors là, j'ai toujours fait ça. Parce que je parle et je pense à d'autres choses. Donc, je vais sur d'autres sujets, et après, je sais plus du tout ce que je voulais dire avant. Hein. Ça, c'est moi. Bah, tant pis. Hein. Voilà. Donc, je disais que j'allais faire mon réveillon, mais pas de réveillon, c'est une soirée, mais ordinaire. Le jour de Noël, idem, rien. Voilà, pyjama, puis pyjama. Et alors déjà là, dès que j'ai la télé, j'allume la télé, on parle de Noël, il y a... Bon, ça c'est moi, hein. J'ai le droit hein, aussi, hein. Voilà. De pas du tout, mais pas du tout, aimer les fêtes de Noël. Hein. Bon, bah écoutez, hein, alors, pourvu que j'attende pas 6 plombes, hein, parce que là, je suis, mais bon. Ouh, il y a un gros chien, là. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. La dernière fois, il y avait quand même vachement de monde. Hein. C'est incroyable. Hein. Ça fait de la peine. Hein. Tous ces gens qui amènent. J'ai vu des chiens. Peut-être qu'ils étaient... S'il y a un bonhomme qui me disait que son chien avait un cancer, qu'il était en fin de vie. Alors, il y en a qui vont dire, ah bah oui, mais c'est qu'un animal. Bah oui, qu'un animal, je veux dire, on peut avoir un cœur pour tout le monde. Hein. Ah oui, oui. Faut pas non plus tout confondre. Hein. C'est pas une question de un chien ou un animal, c'est qu'un animal. Ben non, c'est un compagnon aussi. Hein. Voilà. Je veux dire, on peut avoir de la peine parce que un animal est malade. Oui, c'est normal, c'est humain. Hein. Alors on a de la peine aussi énormément quand vous avez un enfant qui est malade. Quoi. Voilà. Et ça ne vous empêche pas, quand on a un cœur énorme, on a de la peine pour beaucoup de choses. Et une chose n'exclut pas forcément l'autre. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, hein.
Il est moins 10 presque, ça passe pas. Je vais descendre de la voiture, je vais prendre la caisse de l'autre côté et je vous retrouve tout à l'heure à la sortie du Véto. Hein. Voilà, j'ai mon petit Véto qui arrive, super. Oh, il est adorable. Je peux pas vous le montrer. Il est tout jeune ce Véto. Et il arrive, écoutez, moi je me casse. Allez, à tout à l'heure. Bon, eh bien, mes pressentiments s'avèrent bons. Ah ouais? Bon ben voilà, hein, ils ont encore très peu, mais il y a encore quelques filaments fluo. Maintenant, le traitement. Les bébés prenaient un quart de comprimé le matin, maintenant on passe à un quart le matin, un quart le soir, comme la mère. Et à ça, on rajoute des bains. Voilà. C'est un produit hein, qu'il faut que je mélange à un demi-litre d'eau. Et 2 fois par semaine, il faut qu'il soit humide sur tout le corps avec ce produit que m'a donné le vétérinaire. Hein. Donc je le ferai en même temps que ce que je fais à Ernie, puisque Ernie aussi, je le badigeonne avec un spray 2 fois par semaine. Donc là, traitement plus bain. Et je les ramène le 13 janvier. Voilà. Donc je les ai encore jusqu'au 13 janvier, peut-être voire plus. Hein, parce que c'est pas dit que le 13 janvier, ils soient guéris. Hein. Eh bien, si vous avez besoin de cours de teigne, n'hésitez pas. Comme me disait le vétérinaire, je suis spécialiste en teigne. Je sais tout sur la teigne. Voilà, donc si vous avez besoin de conseils hein, ou de doutes, n'hésitez pas à me demander. Je suis devenu pro en teigne. Quoi. Dans 3 mois et demi, donc j'ai rendez-vous le 13, ils auront plus de 4 mois. Je vais donner ces chats quand ils seront adultes. Voilà. Je devais recevoir mon canapé neuf le 4 janvier. Je vais aller à Conforama pour leur dire de ne pas me le livrer. Parce que j'ai pas envie qu'on me nique un canapé neuf. Quoi. Donc, je suis vraiment... ouais. Voilà. Je suis un petit peu dépitée là. Franchement... ouais. Il a fallu quand même que ça tombe sur moi. Hein. Il y a plein de gens qui récupèrent des chats errants. Moi, j'en récupère. Et ils ont la teigne. Alors, comme me disait le Véto, effectivement, dans notre région, c'est en recrudescence. Ça ne veut pas dire que dans votre région, si vous êtes ailleurs, il y a une recrudescence. Mais chez nous, il y a une recrudescence de teigne. Donc les chats errants peuvent être contaminés. C'est vrai que effectivement, si j'étais quelqu'un de très malhonnête, comme certains d'ailleurs, hein, il y a des gens qui en ont rien à péter, hein, je pourrais les donner. Mais je suis loin d'être comme ça. Je veux dire, j'ai une conscience, j'ai envie de me regarder dans la glace. Hein. D'ailleurs, je me regarde toujours dans la glace. Hein. Mais comme il me disait, c'est sûr qu'il y a des gens qui auraient moins de scrupules. Voilà, ça se voit pas. Les chats, je mets non, je les donne. Hein. Mais je suis pas une connasse, je suis pas une salope, quoi. Je vais pas... Mais comment on pourrait, d'ailleurs, ben, y a des gens hein, qui... Mais comment on peut trahir, donner un animal qui est contagieux? Imaginez. Hein, moi, demain, ça se voit pas, là. Il faut le passer vraiment à la lampe. Hein. Ils sont mignons, ils sont gras, ils se portent bien. Puis demain, il y a des gens qui viennent avec un gamin, ils veulent un chat pour le gamin, et je leur donne. Il faudrait vraiment que je sois une belle pourriture, quoi. Donc, je les garde. Et puis, voilà, c'est comme ça. Hein. Plus vous faites le bien, et plus vous êtes dans la merde, quoi. D'ailleurs, c'est bien connu. Hein. Ça, c'est bien connu. Merde, les pompiers. Ah, ça va, ils passent. C'est bien connu, hein. Plus vous êtes bon dans la vie et plus vous avez de merde. Hein. Les pourritures, elles n'ont pas de merde. Hein. Quoique. Enfin bref. Voilà. Bon, sur ce, je vais rentrer chez moi.
je vais me laver les mains et puis je vais aller à Confo pour leur dire que le canapé ils me le gardent encore. Et s'ils veulent pas me le garder, ils me remboursent mon acompte et ils vont se faire voir. Parce que là, franchement, là, c'est lourd, quoi. Donc, non, parce qu'en plus, le canapé, d'habitude, quand on commande un truc, il faut attendre 6 mois parce qu'il faut le commander. Hein. Là, ils l'avaient en stock. Hein. Voilà. Donc, ils m'ont dit, ah, bon, on vous fait une fleur. Ben, vous allez voir la fleur, là. Ils n'ont pas intérêt à me faire chier parce que là, je vous garantis que ça va péter, là. Je vais déposer les chats à la maison et je vais repartir à Confo, là. Voilà. Bon, bah, écoutez, hein, sur ce, pas envie de sourire, trop. Voilà. J'aurais plutôt envie de chialer, quoi, hein, parce que c'est lourd, voilà. Et ben écoutez, sur ce, hein, pour ceux qui aiment les fêtes et qui, même ceux qui n'aiment pas qu'ils fêtent Noël, et ben moi je vous souhaite quand même de très joyeuses fêtes de Noël, voilà. Hein, pas parce que j'aime pas, perso, que je vais pas vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Et puis je vous dis, ben voilà, je suis au feu, donc je vais vous regarder, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, voilà. Et ciao.